Et c'est là que le corps commence à s'effondrer. Parce que vivre dans un état de stress chronique pendant une longue période confirme totalement l'idée que vous allez avoir un problème de santé. Parce qu'aucun organisme ne peut vivre en mode d'urgence pendant une longue période. Par conséquent, lorsque vous commencez à libérer tous ces produits chimiques à cause d'une menace dans votre monde extérieur, quelle qu'en soit la raison, vous diminuez l'énergie dans votre monde intérieur et le système immunitaire s'affaiblit. Nous voulions donc voir si, en apprenant aux gens à appliquer la formule, ils pouvaient renforcer leur système immunitaire. En 4 jours, seulement 4 jours, des gens comme vous ont changé d'attitude, ont dépassé la douleur, la peur, le ressentiment et ont échangé ces émotions de survie contre des émotions fortes, des émotions centrées sur le cœur. Les recherches montrent que vous libérez entre 1400 et 1300 substances chimiques différentes lorsque vous ouvrez votre cœur, ce qui commence à restaurer et à réparer le corps. Nous voulions voir si des gens ordinaires, des gens qui ont une vie normale, vous n'avez pas besoin d'être des moines bouddhistes, vous n'avez pas besoin d'être un yogi, vous n'avez pas besoin d'être un académicien, il suffit de comprendre la formule. Si vous comprenez la formule, vous devriez être le bénéficiaire de vos propres efforts. Vous me suivez toujours? La question se pose donc. Lorsque vous êtes dans une réaction émotionnelle et que vous accordez toute votre attention à sa cause, le seul à être affecté par le fait que vous vivez dans cet état, qu'il soit valide ou non, justifié ou non, vous êtes littéralement en train de retirer de l'énergie à votre corps. Y a-t-il quelque chose de mal à réagir? Non, je réagis tout le temps. Mais la question est de savoir combien de temps vous allez réagir. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Si vous lisez les recherches, vous constaterez que ces substances chimiques de survie, durent de 90 secondes à 2 minutes, le temps de la libération de ces hormones de stress. Si vous continuez au-delà de 2 minutes, vous êtes plus que probablement en train de faire semblant ou au moins d'embellir la situation. Leurs taux d'immunoglobulines ont augmenté de 100%. Cependant, parmi les 117 participants à l'étude, la moyenne était de 50% d'amélioration. Combien de personnes le comprennent? La pire chose qui puisse vous arriver si vous êtes reconnaissant de votre vie, c'est que vous allez guérir. Tous les problèmes de santé, des allergies alimentaires au cancer en passant par la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde, sont des problèmes à méditation immunitaire et ce sont les hormones de stress, les effets à long terme qui continuent à déséquilibrer l'organisme. Ce déséquilibre devient le nouvel équilibre. La personne tombe malade, elle se dirige vers un certain résultat. Êtes-vous toujours avec moi? Si vous pouvez activer la réponse au stress en pensant simplement à vos problèmes et aux hormones de stress, en poussant les boutons génétiques qui provoquent la maladie, alors les gens peuvent littéralement tomber malades par leurs propres pensées. Leurs propres pensées peuvent les rendre malades. Nous voulions savoir si vous pouviez appliquer une formule. Si vos pensées vous rendent malade, est-il possible que vos pensées puissent vous guérir? Eh bien, je pense que c'est une étude digne d'intérêt. Vous êtes d'accord? Donc, ce que nous disons, c'est que la cause de la maladie, le problème de santé est secondairement ce que la personne vit en fonction de son interaction avec l'environnement. Par exemple, ils peuvent dire « j'ai une sensibilité aux bananes »,« j'ai une sensibilité au gluten »,« j'ai une sensibilité au riz blanc ». Je ne sais pas, mais la véritable cause de cette maladie n'est pas le riz blanc, ce n'est pas la banane. C'est une réaction émotionnelle constante à l'environnement qui commence à réduire les gènes. Les gènes produisent des protéines, et les protéines sont responsables de la structure et de la fonction de votre corps. Votre corps est une machine qui produit des protéines, et l'expression de ces protéines appropriées est l'expression de la vie. La seule façon pour une cellule de produire une protéine est d'envoyer un signal à un gène. Les gènes produisent donc des protéines, et les gènes sont comme des lumières sur un arbre de Noël. Ils s'allument et s'éteignent en permanence. Quand ils s'allument ou se régularisent, ils produisent une belle et saine protéine, structurellement équilibrée et vivante. L'enzyme est responsable de la croissance de nouveaux tissus. C'est elle qui est responsable de la création du liquide synovial dans les articulations. Quand les gènes sont dérégulés, ils ne reçoivent plus les bonnes informations. Le signal est interrompu et la cellule commence à produire une protéine moins chère, qui n'a ni la structure solide, ni la vitalité, ni la constitution d'une protéine non régulée. Cette protéine ne fait pas correctement son travail. Elle ne répare pas les tissus correctement,
Elle ne produit pas les enzymes appropriées. La personne est alors en mauvaise santé. L'expression de la vie, l'expression de la santé, c'est donc l'expression des protéines dans le corps et ce sont les gènes. On disait que les gènes créaient les maladies. Mais on sait aujourd'hui que c'est l'environnement qui signale le gène et crée la maladie. Et pourtant, nous avons 140 000 protéines différentes que le corps fabrique à partir de l'expression des gènes. Donc, si nous faisons le calcul et disons qu'il devrait y avoir un gène pour chaque protéine, nous devrions avoir 140 000 gènes différents pour 140 000 protéines différentes. Est-ce que vous me suivez? Il se trouve que nous avons 23 688 gènes et que nous avons plus de protéines que de gènes. Quelle est donc la solution? En effet, sur une séquence de gènes, il peut y avoir des milliers de variations de ce gène. La question est donc la suivante. Si la personne vit avec la même émotion tous les jours et que les émotions sont le produit final des expériences, c'est l'environnement qui signale le gène. Et le produit final d'une expérience dans l'environnement est une émotion. Tant que la personne éprouve les mêmes émotions, les mêmes sentiments tous les jours, elle signale les mêmes gènes de la même manière et le corps est objectif. Il ne fait aucune différence entre une expérience de vie réelle qui crée cette peur, cette culpabilité, cette douleur, cette souffrance ou le souvenir de cette expérience qui crée continuellement la même émotion. Le corps croit qu'il se trouve dans les mêmes conditions environnementales, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. La personne va alors hériter d'une maladie génétique superficielle qu'elle a reçue de ses parents. Mais ce n'est pas le gène qui crée la maladie. Ce sont les signaux qui créent la maladie. La réponse émotionnelle aux conditions et à l'environnement. Si la personne ne change pas, elle se dirige vers cet avenir particulier, car si vous continuez à signaler le même gène encore et encore, c'est comme si vous preniez un exemplaire d'un exemplaire d'un exemplaire. Tout d'un coup, vous commencez à réduire la régulation de ces gènes et vous obtenez une protéine moins chère. Et tout vieillissement est le résultat d'une mauvaise production de protéines. Si vous pensez de la même manière tous les jours, vous faites les mêmes choix. Vous avez les mêmes comportements. Vous créez exactement les mêmes expériences qui marquent les mêmes réseaux dans les mêmes schémas. Tout cela pour le sentiment familier que l'on appelle vous. Et vous faites cela constamment chaque jour pendant des années. Il n'y a pas de nouvelles informations provenant de l'environnement et la biologie de cette personne. Ses circuits neuronaux, sa neurochimie, ses hormones, même l'expression de ses gènes est égale à la façon dont elle pense, agit et ressent. Et la façon dont vous pensez, agissez et ressentez s'appelle votre personnalité. Votre personnalité est étroitement liée à votre réalité personnelle. Ce qui signifie que si vous voulez créer une nouvelle vie, vous devez changer votre personnalité. Et grâce à la taille du lobe frontal, nous pouvons réfléchir à ce que nous avons pensé et le changer. Cela signifie que nous pouvons changer nos actions, prendre de nouvelles décisions, agir différemment. Lorsque nous le faisons, nous vivons de nouvelles expériences et ces nouvelles expériences signalent les gènes dépendants de l'expérience. Et les nouveaux comportements signalent les gènes dépendants du comportement. Et ces gènes sont superficiels et peuvent être transmis à la génération suivante. Ce sont les informations contenues dans les gènes qui s'expriment à travers l'évolution. Êtes-vous toujours avec moi? Allez, si les personnes vivant avec toujours les mêmes sentiments et que ces mêmes sentiments influencent les mêmes pensées, alors elles pensent au passé parce que les émotions familières sont un souvenir du passé et la plupart des gens se réveillent chaque matin et la première chose qu'ils font est de commencer à penser à des problèmes. Et ces problèmes sont des souvenirs qui sont gravés dans le cerveau. Ces souvenirs sont liés à certaines personnes et à certains problèmes, à certaines choses et à certains objets, à certains moments et à certains endroits. Et dès que vous commencez à vous réveiller le matin et que vous pensez à vos problèmes, vous pensez au passé, parce que ce sont des souvenirs du passé. Si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, alors votre passé sera votre futur. Chacune de ces situations, chacun de ces problèmes est associé à une émotion. Lorsqu'une personne commence à se sentir malheureuse, à ressentir de la peur et de l'anxiété, lorsqu'elle commence à se sentir découragée, son corps est alors dans le passé, car les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont celui du corps. La façon dont nous pensons et dont nous nous sentons crée notre état d'esprit. La plupart des gens commencent donc leur journée avec tout leur état d'être dans le passé familier, et c'est le connu. Si vous vivez dans le passé familier,
Puis le corps est conditionné pour être l'esprit. Autrement dit, lorsque vous vous réveillez le matin et que vous ne ressentez rien, vous cherchez un sentiment familier appelé vous. Et vous vous dites « laissez-moi penser à mes problèmes ». Tout à coup, vous vous dites « je suis fauché, je suis dans le besoin, je déteste ma vie ». Vous vous sentez à présent comme tous les jours. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ces émotions continuent d'influencer les pensées. Tout comme ces émotions, l'énergie influence un niveau de l'esprit. Êtes-vous toujours avec moi? Ensuite, nous activons certains circuits dans le cerveau. Quand nous activons ces circuits particuliers, une autre partie du cerveau produit une substance chimique et nous nous sentons plus malheureux. Le cerveau communique avec le corps et dit « oui, vous êtes plus malheureux » et nous produisons alors plus de pensées. En activant et en connectant les mêmes circuits de la même manière, nous produisons systématiquement la même substance chimique dans le corps. Le conditionnement ne nécessite qu'une image, un symbole et une émotion. Les gens ont conditionné émotionnellement leur corps dans le passé. Et on ne peut pas créer un nouvel avenir en restant accroché aux émotions du passé. En fait, si vous ne pouvez pas penser plus que vous ne ressentez, ou lorsque nos sentiments sont devenus la façon de penser, vous pensez littéralement au passé et votre vie d'hier ressemblera à celle de demain.